Je vais faire comme la parole gouvernementale, je vais enlever mon masque. Hein. Vous avez remarqué, chaque fois quand ils prennent la parole, ils enlèvent leur masque, donc moi j'ai le droit de le faire. Mais c'est pas la parole du gouvernement que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la parole du gouvernement du ciel. C'est que Christ est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité. Et cette confession de foi qui est proclamée depuis des siècles et des siècles dans l'Église, ben c'est aussi la nôtre ce matin. Christ, il est vraiment ressuscité, il est vivant pour toujours. Et c'est d'ailleurs ce que le mot d'ordre de ce dimanche de Pâques nous dit. C'est une parole de l'Apocalypse. Hein. L'Apocalypse, c'est pas un livre qui doit nous faire peur, c'est le livre de la révélation de qui est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse et il dit, voilà, j'étais mort. Ça, c'est un fait. Et on l'a célébré et partagé vendredi. J'étais mort, mais voici, maintenant, je suis vivant pour les siècles des siècles, et c'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si tu veux éviter l'enfer, adresse-toi à Jésus. Passe au travers de lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Je veux dire, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, tout simplement parce qu'il l'a vaincu. Amen. Parole du gouvernement du ciel. Ressuscitez, soyez et vivez comme des ressuscités. Et ce matin aussi. Amen. Puis c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits messages sur Internet qui disaient que même si nous on est en confinement, Jésus, il n'y a rien qui a pu le confiner. C'est vrai. Jésus n'est pas confiné, même les pierres les plus lourdes qui bloquaient l'entrée de son tombeau n'ont pas pu résister à sa résurrection. Donc, amen. Alors, je suis désolé pour Anne-Catherine, hein, parce qu'elle doit jouer « À toi la gloire ». Elle m'a dit vendredi, c'est un chant avec 4 dièses, donc ça doit être très compliqué. Moi, j'y connais rien du tout en solfège. Mais donc, merci de le chanter quand même avec nous.
Je le dis souvent, donc je le répète ce matin. Quand vous ouvrez votre Bible, au milieu, vous tombez sur le psaume 117, qui est le psaume le plus court, même le texte le plus court de toute la Bible. Il y a juste un verset, hein, donc ça c'est cool. Et à côté du 117, il y a le 118. Et le 118, le psaume 118, il nous dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel, elle agit avec puissance. » Et moi, je lève la main gauche. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voilà la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre de l'angle. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait, qui soit pour nous un sujet d'allégresse et un sujet de joie. Soit pour nous, que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse. L'allégresse, c'est plus que la joie. Hein. L'allégresse, c'est wouh, hein. Donc, alors vous n'allez peut-être pas forcément le faire, mais l'allégresse, c'est ça, c'est transporter de joie, que ce soit vraiment pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Pourquoi ? Parce que notre Dieu, il est tellement bon avec nous, et notre Dieu, il est victorieux. Et je vous invite à chanter « Tu es bon ».
C'est vrai, c'est ce qu'on veut proclamer ensemble ce matin. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es tellement bon, tu es même plus que bon encore. Et nous célébrons ensemble ce jour de Pâques, qui est le jour de résurrection, qui est le jour de victoire, qui est le jour où tu te glorifies, le jour où tu ouvres un chemin pour nous, un jour où tu as triomphé, et tu triomphes encore de toute la puissance de la mort. Et toutes les puissances du mort qui sont à l'œuvre encore aujourd'hui dans notre monde et peut-être dans nos vies, tu les as vaincus et tu continues de les vaincre. Et nous proclamons cette bonté qui est la tienne, nous proclamons la grandeur de ton nom, te disant merci Jésus. Merci parce que tu as accepté d'entrer dans le projet, le plan de Dieu qui était de toute éternité, un jour que tu donnes ta vie pour que nous tous qui sommes là, tous ceux de nos maisons, tous ceux de nos familles, tous ceux de nos villages, puissions un jour rentrer dans cette maison que tu as préparée pour nous, entrer dans la vie éternelle qui est devant nous. Et je te bénis parce que les prophètes, on l'a entendu vendredi, les prophètes t'ont annoncé, Moïse t'a annoncé, et nous continuons avec l'Église tout entière depuis des siècles et des siècles à proclamer que tu es la pierre principale, tu es le rocher de notre salut. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons et nous voulons construire notre vie parce que cette maison, elle va résister à toutes les tempêtes. Et cette maison va même résister à la mort, même s'il faut qu'on passe par la mort physique. Mais cette maison, elle va résister à la puissance de la mort et tout son cortège morbide, toutes ces choses, Seigneur, tu les as vaincues. Et nous sommes tellement heureux d'être là. Et tellement heureux de pouvoir ensemble célébrer ce jour de victoire, célébrer la grandeur de qui tu es et proclamer que tu es l'agneau de Dieu, pas seulement qui enlève le péché du monde, mais l'agneau de Dieu qui est debout sur le trône, l'agneau de Dieu qui a vaincu et qui aujourd'hui est dans la gloire, l'agneau de Dieu qui aujourd'hui encore continue de nous montrer la bonté du Père et de nous faire vivre de cette bonté. Et dans cette reconnaissance qui est la nôtre, dans cette action de grâce qui est la nôtre, dans cette joie qui nous habite, et j'espère qu'elle nous habite tous, dans cette joie qui nous habite, nous voulons le proclamer, nous voulons plier le genou devant toi et proclamer la grandeur de qui tu es.
Les victoires, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Paul y dit dans la première aux Corinthiens que Jésus-Christ, mort et ressuscité, c'est la base de ce que nous croyons. C'est le fondement de notre foi. Et il fait tout un développement sur la résurrection. C'est vrai que c'est un texte on entend toujours le dimanche de Pâques, mais c'est important de se le rappeler. Il fait une démonstration, il proclame que si Christ n'est pas ressuscité, alors tout est fichu. Notre foi, elle est inutile. Mais il rajoute, mais Christ est ressuscité. Et il a donné sa vie pour ça. Il a donné sa vie pour ça, décapité pour la cause de Christ, alors que lui-même, il dit que c'est lui qui persécutait l'Église avant, il n'y croyait pas du tout. Il est mort martyr à cause de l'assurance qu'il avait que Christ est vraiment ressuscité. Et dans son développement, il prend à témoin tous les gens qui ont vu Jésus après sa résurrection. Il dit Jésus n'est pas juste apparu comme un fantôme à quelques-uns qui ont trop fumé quelque chose, qui ont eu des hallucinations, mais Jésus, il est apparu à de nombreuses reprises. Il y a plein de frères et de sœurs qui l'ont vu vivant. Et il les prend à témoin, il dit même que peut-être certains d'entre eux sont déjà morts, mais il y en a plein qui sont encore en vie et qui pourraient le dire. De la même façon, nous aussi, nous pouvons le dire, nous pouvons le croire. Même si nous marchons par la foi et pas seulement par la vue, je crois aussi que si nous croyons, nous verrons, et que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Et Paul, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Ils sont aussi perdus que vous. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi tous ceux qui sont morts. Christ est ressuscité et il précède tous ceux qui sont morts. Amen. Est-ce que nous réalisons qu'un jour, tous les cimetières qu'on a dans nos villages, ils vont se vider? Bon. Oui. Oui. Jésus a été mis au tombeau le vendredi soir.
avant le coucher du soleil, puisqu'il fallait respecter le jour du Shabbat, et que le Shabbat commence vendredi au coucher du soleil. Donc les femmes n'ont pas eu le temps de s'occuper de son cadavre, donc ils l'ont juste déposé dans cette tombe. Quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, mais qui c'est qui va nous rouler la pierre qui est devant la tombe de Jésus ? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très très lourde, elle avait été roulée déjà. Alors elles pénétrèrent dans le tombeau. Elles virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Moi, j'aurais bien aimé voir votre tête. Elles furent épouvantées. Et il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne parce qu'elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. Elle partit l'annoncer à ceux qui étaient avec lui et qui étaient tristes, qui pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Et enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus. Amen. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous le croyons ? Même si tu ne le vois pas, est-ce que tu le crois ? Parce que si tu le crois, ça change toute ta vie. Ça change ton avenir et ça change ton présent. Le passé, on n'en parle pas, il est cloué à la croix. Et ça change ton avenir et ça change mon présent. Amen. Proclamons Christ est roi.
vais essayer de ne pas prêcher trop longtemps, parce qu'on veut aussi partager le repas du Seigneur ensemble après. Je crois que c'est aussi important en ce jour de Pâques qu'on puisse le faire. C'est comme ça que Jésus se donne à reconnaître quand il se présente aux disciples, il mange avec eux. Et à plusieurs reprises, il est dit, quand il a rompu le pain, c'est comme ça que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Et moi, je prie aussi que tout à l'heure, quand nous partagerons le pain de la Sainte Seine et que nous prendrons la coupe du salut, même si c'est un petit gobelet, que nos yeux s'ouvrent et que nous reconnaissions qui est Jésus pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant pour toujours. Vous savez, il y a un événement qui s'est produit la semaine dernière qui a fait un peu la une des journaux. C'est un peu comme le grain de sable qui vient enrayer la machine. C'est ce fameux porte-container qui a bloqué le canal de Suez. Et pour moi, c'est une belle image. Les choses devraient être dans la normalité. Les bateaux circulent, le commerce se fait. Puis tout d'un coup, il suffit qu'il y en ait un qui se mette en travers de la route et tout est fermé. Et c'est un peu ce que Jésus il fait en ce jour de Pâques et aussi ce qu'il a fait au travers de sa mort à la croix, c'est qu'il a bloqué une route qui est la route de la mort. Et il a empêché quelque part un passage de se faire et en même temps, alors vous avez vu au début de semaine, ils étaient tout contents parce que le commerce mondial peut recommencer, peut reprendre. Ils ont réussi à désensabler le bateau et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et je vous raconte ça parce que c'est en rapport en fait avec cette journée et aussi le texte qui nous est proposé. Vous verrez, c'est un texte assez bizarre. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris quand ils ont choisi les textes dans le plan de lecture, mais c'est un texte assez particulier, vous verrez. Mais je l'ai introduit par une petite histoire. C'est Auguste Bartholdi en 1856, ça remonte, vous n'étiez pas nés, qui a passé des vacances en Égypte. Et en passant les vacances en Égypte, il a vu la beauté des pyramides, c'est vrai que c'est très beau. Il a vu la splendeur du Sphinx qui est couché juste à côté, puis il a vu la majesté du Nil, et puis tout ça. Et puis en Égypte, il a rencontré un monsieur, un homme qui s'appelait Ferdinand de Lesseps, qui avait un grand projet. Et ce projet, c'était de construire un canal qui va de la mer Rouge jusqu'à la Méditerranée. Et puis Bartholdi, il a entendu parler de ce projet, il a donc croisé la route de cet homme, puis il s'est dit waouh, mais c'est un projet absolument exaltant, c'est extraordinaire ce qu'il a envie de faire. Je veux contribuer à ma façon à la splendeur de ce projet. Et donc il a eu l'idée. Il a travaillé dessus pendant 10 ans. Il a eu l'idée de construire un phare qui mettrait au bord de la mer Rouge, à l'entrée du canal, pour illuminer la route maritime qui allait s'ouvrir. Et puis, ça devait représenter, alors aujourd'hui on ne pourrait plus le faire, mais ça devait représenter la lumière de l'Occident qui vient illuminer l'Orient. Bon, c'est un autre siècle, d'accord ? Donc la lumière de l'Occident qui vient illuminer l'Orient. Et donc il a travaillé, il a réfléchi, il a fait des plans, il a fait des maquettes. Et puis il s'est dit, j'ai une idée extraordinaire. Je vais construire ce phare sous la forme d'une statue de femme vêtue d'une longue robe avec une torche dans la main. Et je vais la mettre donc à l'entrée de la mer Rouge, au départ de ce canal, qui est donc aujourd'hui le canal de Suez. Le problème, c'est que les Égyptiens n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de sous. Il a trouvé personne qui était prêt à payer pour son projet. Et puis, il a été vraiment déçu par ce refus qui a été le leur de prendre ce phare. Et puis, il est rentré en France. Il était dépité par ça. Et puis, le gouvernement français l'a fait venir pour lui dire ton phare, les Égyptiens, ils n'en veulent pas, mais nous, on veut l'offrir aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce phare, qui est la statue de la liberté, elle trône à l'entrée du port de New York. C'est un cadeau de la France aux États-Unis, alors qu'au départ, il était prévu que cette statue-là, ce phare-là, soit installé à l'entrée du canal de Suez. Et je vous dis, c'est en rapport avec le texte de ce matin, parce que le texte qui nous est proposé, c'est la traversée de la mer Rouge. Et c'est bizarre,
Parce que Bartholdi, quand il a voulu installer cette statue, ce phare, au bord de la mer, il a voulu la placer près de l'endroit où, soi-disant, le peuple d'Israël est passé de l'esclavage à la liberté. Et c'est pour ça que ça s'appelle la statue de la liberté, même si ce n'est pas en Égypte aujourd'hui. Et je trouve ça extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Parce que cet événement-là, de la traversée de la mer Rouge, c'est juste un modèle de ce que Christ accomplit. Et tout ce qui se passe dans cette histoire qu'on va lire, tout ce qui se passe dans tout ce qui a précédé cette histoire, hein, vous savez, toute l'histoire de la Pâque juive, la Sainte Seine, c'est juste une réplique, pardon de le dire comme ça, c'est un modèle de la Pâque juive. Ce que nous partageons sur la table, nos frères et sœurs juifs, ils le partagent depuis des siècles et des siècles, et ils l'ont partagé bien avant Jésus. D'accord ? Et tout ce qui va suivre, aussi la pérégrination au travers du désert, l'entrée dans la terre promise, c'est juste un modèle qui nous est donné. Christ est présent dans cette histoire. D'ailleurs, Paul le dit dans la première aux Corinthiens, il dit « Le peuple d'Israël a été baptisé par Moïse dans la mer ». D'où aussi une réflexion qu'on devrait avoir sur l'importance de notre baptême. Hein. Le baptême, c'est aussi mourir et ressusciter. Hein. On traverse une mer quelque part. On traverse une vie de péché pour entrer dans une vie nouvelle. Il y a une dimension que Paul il dit, le rocher auquel le peuple buvait dans le désert, c'était Christ qui les accompagnait. Donc voilà. Ça vous intéresse peut-être pas. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, je vais vous lire cette histoire que vous connaissez peut-être par le cinéma. J'aime bien d'ailleurs, les 10 commandements, hein, avec Charlton Heston, la longue barbe blanche et le bâton à la main. Devant. Ben, non, c'est allumé, mais ça marche plus. Un, deux, trois. Voilà, c'est revenu. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Donc j'aime bien Charlton Heston avec sa longue barbe blanche et le bâton à la main qui se met devant la mer, et puis la mer s'ouvre. Et puis j'aime bien voir la tête de Yul Brynner qui représente le pharaon, quand la mer se referme sur ses chars et ses cavaliers. Donc l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, Exode 14, le roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, ils étaient sortis ouvertement d'Égypte. Ils les poursuivirent avec tous les chevaux et les chars du Pharaon, les cavaliers, son armée, et ils les rattrapèrent alors qu'ils étaient en face de la mer. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et ils éprouvèrent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on vienne mourir ici ? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce qu'on te disait ? Mais qu'est-ce qu'on était bien en Égypte ? On aurait dû y rester. Nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir. » Et Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, vous restez tranquilles. » Et l'ange de l'Éternel qui marchait devant le camp d'Israël, il quitta cette position, marcha derrière eux. La colonne de nuée qui le précédait fit de même, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et de toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla pendant toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars, ses cavaliers, y pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Et puis tout d'un coup, l'eau revint et couvrit les chars.
les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après eux. Il n'y a pas eu un seul rescapé. Et quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a sauvé le peuple de la main des Égyptiens. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir peur. Non? Vous n'avez jamais peur? Je peux vous dire que dans cette histoire de la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël, il a la trouille. Et ça peut se comprendre parce que derrière eux, il y a les Égyptiens, devant eux, il y a la mort de la mer, il y a la mort assurée par derrière, il y a la mort assurée par devant. Et puis, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de crier contre Moïse et de dire « Ah, mais on aurait mieux fait de rester là où on était ». Permettez-moi de vous poser la question, est-ce que vous avez envie de rester là où vous êtes ou là où vous étiez? Moi, pas. Et je parle de manière spirituelle, je ne parle pas d'être assis, j'espère que vous êtes bien dans cette église ce matin, qu'il fait assez chaud, ça va? Ok. D'accord? On aurait mieux fait de rester là où on était. Et Moïse, il va proclamer une parole. J'aime cette parole. Il va dire, n'ayez donc pas peur, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Moi, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez la mort qui rôde autour de vous? Est-ce que vous voyez la mort qui est devant vous ou qui est derrière vous? Moi je vous le dis de la part du Seigneur, un jour vous ne la verrez plus. Vous ne la verrez plus jamais. Elle a perdu son pouvoir, elle a perdu sa puissance depuis que Jésus est sorti de la tombe. Depuis que Jésus, il a traversé l'enfer pour nous ouvrir un passage vers la vie éternelle. Depuis que le Père, il lui a accordé la délivrance par la puissance du Saint-Esprit, il a sauvé au travers de sa mort et de sa résurrection des millions et des millions et des millions de personnes sur la terre. Et tout comme la main de Dieu a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte et de recevoir la liberté, de la même façon, c'est par la main de Dieu qu'un jour nous serons pleinement libérés de la puissance de la mort. Amen. Nous serons un jour pleinement libérés de la puissance de la mort, et ce jour, il peut être pour nous aujourd'hui. La mort peut faire peur. La mort peut faire peur. Et vous savez, quand Jésus meurt sur la croix, les disciples, ils font quoi? Ils vont aller se cacher. Pourquoi ils vont se cacher? Parce qu'ils ont peur que les suivants sur la liste des Romains, ça va être eux. Ils ont peur, ils ont dans cette crainte de la mort parce que leur Seigneur, il est mort sur cette croix, et ils se sont dit, les prochains, ça va être nous. Et le Seigneur, il vient, et pourtant il les avait prévenus, il leur avait dit, mais moi je vais ressusciter. C'est vrai, je vais mourir, je vais souffrir, on va m'ensevelir, on va me mettre dans une tombe, mais le troisième jour, je ressusciterai et vous me verrez. Mais eux, ils ne l'ont pas cru. Vous savez, la peur, ça peut être puissant. La peur, la crainte, ça peut être extrêmement puissant parce que ça nous vole quoi? Ça nous vole la paix, ça nous vole la joie, ça nous vole notre temps. Ça nous vole notre force. Et le Seigneur, il est comme Moïse. Il vient nous dire ce matin encore, mais n'ayez pas peur. Restez tranquille et regardez ce que l'Éternel va faire. Restez tranquille et regardez ce que l'Éternel va faire. Vous savez, dans la Bible, nulle part il est écrit, et je vous défie de vous trouver un passage qui le dit, nulle part il est écrit « soyez inquiets ». Nulle part il est écrit « stressé à cause de telle ou telle situation ». Il n'est même pas écrit dans la parole « débrouillez-vous pour trouver une solution ou une porte de sortie ». Nulle part c'est écrit. Mais toujours et encore, il nous est dit de faire confiance à notre Dieu.
de croire en lui, de marcher par la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les craintes, elles ne règlent rien du tout, et la crainte de la mort encore moins, parce qu'elle nous rend vulnérables et elle nous affaiblit. Alors que le Seigneur, il aimerait nous conduire par son esprit avec cette assurance que Jésus, il est avec nous tous les jours de notre vie. Il l'a dit. Et ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix qui le dit, c'est le Jésus qui est ressuscité, qui nous fait cette promesse qu'il tiendra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours. Ce Jésus, il est là dans cette histoire. Vous savez, l'ange de Dieu qui marche devant le peuple, c'est lui. Chaque fois qu'il est question de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et Jésus, il fait quoi? Il est devant, il se met derrière eux pour les protéger. Jésus se tient à nos côtés pendant toute notre vie, pour nous accompagner jusqu'au bout de notre chemin, même au travers de la mort. Vendredi, nous avons lu le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce matin, ou aujourd'hui, vous pouvez le faire chez vous, tout à l'heure, je vous inviterai à lire le psaume 23. Je vous inviterai à lire le psaume 23, faites-le chez vous. Parce que dans le psaume 23, il est dit « Quand je traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette me rassure. » Ce n'est pas le bâton de Moïse, c'est sa présence. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant mes adversaires. Dans le psaume 22, les adversaires, ils rôdent autour. C'est écrit. Dans le psaume 23, le Seigneur dresse une table devant l'adversaire, les adversaires, l'adversité, devant la mort. En face. Nous pouvons regarder la mort en face, droit dans les yeux, et lui dire de reculer, parce que Christ est ressuscité. Et le Seigneur, il rajoute dans le psaume 23, il oint d'huile ma tête, il fait déborder ma coupe. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte que la vie que Jésus nous offre, c'est une vie abondante? C'est pas un petit truc, un petit filet qui coule, c'est la vie en abondance. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que vous le croyez? Et à la fin de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est le psaume 23. Psaume 22, c'est le psaume du vendredi saint. Le psaume 23, c'est le psaume de la délivrance du matin de Pâques. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aime bien les 10 commandements, j'aime bien Charlton Heston et Yul Brynner. Moi, je suis persuadé que les Israélites, ils n'auraient jamais pensé qu'un jour on tournerait un film ou des films sur la traversée de la mer Rouge. Ils n'auraient jamais pensé que cette histoire, elle aurait un impact dans l'histoire du monde. Et pourtant, elle en a eu. Parce que quand le peuple va entrer dans la terre promise, dans cette vie nouvelle que le Seigneur leur donne, Josué, qui est à leur tête, il va envoyer 2 espions à Jéricho pour voir un peu les forces en présence. Et puis, ils sont démasqués. Puis les 2 espions vont trouver refuge chez une prostituée qui s'appelle Rahab, qui deviendra une ancêtre de Jésus. Et Rahab, elle va dire la chose suivante. Nous avons appris à Jéricho, nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous en séparant la mer et en vous permettant de marcher à pied sec. Nous avons appris et nous avons peur de vous à cause de cela. Et Rahab, elle raconte ça 40 ans après que le peuple ait traversé la mer Rouge. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de service d'information en continu du style BFM TV. Mais 40 ans après, cette histoire de la traversée de la mer Rouge effrayait encore les gens. Ils avaient peur du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Et elle le dit elle-même. Nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu qui est en haut dans le ciel et Dieu qui est en bas sur la terre. Eh bien moi je vous dis, presque 2000 ans après la résurrection de Jésus,
que l'annonce de la résurrection, l'annonce du matin de Pâques, elle continue de faire peur. Non pas nous faire peur à nous, mais elle fait peur à la mort, elle fait peur à l'enfer, elle fait peur à toute l'adversité que nous pouvons rencontrer. Et quand nous proclamons cette victoire du Christ sur tout ce qui est mortel en nous et autour de nous, nous proclamons aussi la grandeur de qui il est. C'est ça le message de Pâques. Nous passons de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Nous traversons la mort pour entrer un jour dans la gloire de notre Dieu. Amen. Bon, allez. Nous allons nous préparer à manger à la table. Et on va le faire en chantant « Mon secours est en toi ». Et je voudrais vraiment vous inviter à le chanter, mais vraiment comme une prière. Comme une prière que le Seigneur, que nous trouvions en lui notre refuge, que nous trouvions en lui, non pas quelqu'un qui est menaçant, mais quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui veut nous sauver, quelqu'un qui veut nous faire du bien. Oui, frère. Si, mais...
Sa victoire, elle nous est acquise. Et sa victoire, nous la célébrons aussi en partageant le repas qui est le sien. Et je voudrais qu'on puisse partager ce repas en se rappelant du psaume 23 qui dresse une table en face de nos adversaires. Et les adversaires qui sont les nôtres, c'est pas des êtres de chair et de sang. Je veux dire, c'est pas du tout de ça dont parle le psaume 23, mais c'est toute l'adversité que nous pouvons rencontrer, que le Seigneur nous demande de regarder droit dans les yeux, et en proclamant que, comme lui, il est victorieux, qu'il est vivant pour toujours, qu'il est à côté de nous, qu'il a promis de jamais nous abandonner, que cette adversité, elle est obligée de reculer. Aujourd'hui, quand nous louons le Seigneur, je vous le dis, frères et sœurs, quand nous annonçons la résurrection de Jésus, l'enfer tremble. L'enfer est en train de trembler, alors on le sent peut-être pas, on le voit peut-être pas, mais l'enfer, elle est en train de trembler. La mort, elle est en train de trembler. La souffrance du monde, elle est en train de trembler parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et il veut les faire aussi pour chacun d'entre nous et pour les nôtres. Et si nous partageons le repas à la table du Seigneur, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos bien-aimés, c'est pour nos enfants, c'est pour nos conjoints, c'est pour tous ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui. C'est pour ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que nous les attachons à la croix de Christ et nous proclamons prophétiquement sur leur vie l'espérance de la vie nouvelle et de la résurrection. Nous incluons dans ce repas que le Seigneur nous offre, au travers duquel il se donne d'être reconnu, nous incluons tous ceux qui sont même nos ennemis. Parce que le Seigneur nous demande pas seulement de les aimer, mais aussi de les bénir, et nous voulons les bénir. Et les ennemis, c'est pas forcément des êtres de chair et de sang, mais c'est aussi, comme dit, c'est cette adversité qui menace notre vie, qui peut nous faire peur. C'est toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer aussi. Nous proclamons que Jésus est ressuscité. Nous proclamons que Jésus est vivant. Et c'est la raison pour laquelle il a aussi institué ce repas. Il a dit, jusqu'à ce que je revienne, faites-le en mémoire de moi. Rappelez-vous, frères et sœurs, rappelons-nous ensemble que Jésus, il nous donne son corps, qui est sa vie, et il nous donne son sang, qui est symbole de vie nouvelle pour chacun d'entre nous. Et la parole nous dit que le Seigneur, dans la nuit où il a été livré entre les mains des hommes, il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a donné aux disciples et il leur a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et après le repas de la Pâque, il a pris la coupe qu'il a bénie, il l'a donnée aux disciples et il leur a dit, prenez et buvez-en tous, parce que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous, pour le pardon de vos fautes. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et ainsi, c'est Paul qui le dit, ainsi, chaque fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons à la coupe, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais aussi dire à ceux qui nous regardent sur Internet, vous pouvez couper maintenant, reprendre la lecture ou le visionnage plus tard. Vous pouvez préparer le pain et préparer le jus de raisin ou le vin chez vous pour participer aussi en communion avec nous tous qui sommes là, la table du Seigneur et le repas du Seigneur. Nous allons procéder de la façon suivante. Je vais vous inviter à simplement venir devant. Je vous donne le pain. Je me suis désinfecté les mains, vous avez remarqué. Je vous donne le pain et je vous invite à vous servir, à prendre le petit gobelet avec le jus de raisin, et puis simplement ensuite retourner à votre place. Et puis quand tout le monde aura pris le pain et le jus de raisin, nous prendrons ensemble, tous ensemble, le pain, et puis nous boirons tous ensemble à la même coupe. Amen. Le Seigneur dit que tout est prêt. Venez, goûtez, sentez combien il est bon. Le pain que nous mangeons est communion au corps de Christ qui est donné pour nous.
Merci Seigneur d'avoir donné ton corps, d'avoir donné ta vie. Amen. La coupe à laquelle nous buvons, même si elle est toute petite, sa communion au sang de Jésus qui a été versé pour nous. Nous devenons par son sang, frères et sœurs de sang, le sien. Buvons-en tous. Amen. Te bénissons, Seigneur. Te disons merci de pouvoir être ensemble unis devant toi, ensemble unis aussi devant toute l'adversité, devant la puissance de la mort, et de pouvoir proclamer devant elle que tu es ressuscité, que tu es vivant, et qu'avec toi, nous sommes vivants pour toujours. Et nous serons vivants pour toujours. Et nous bénissons ton nom, nous remettons nos vies entre tes mains, nous prions que, comme l'ange de l'Éternel a accompagné le peuple d'Israël partout dans toutes ces pérégrinations, que tu nous accompagnes partout là où nous vivons, et qu'il nous soit donné aux uns et aux autres de recevoir et de vivre en tant que ressuscités dans le monde dans lequel nous sommes. Merci de nous remplir de ta paix, merci de nous remplir de ta joie. Merci de nous aider par la puissance de ton esprit à aller de l'avant, encore et toujours, en incluant dans notre prière tous ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés et nos ennemis, en te demandant, Seigneur, que tu étendes ta main sur chacun d'entre nous et sur chacun d'entre eux, et que tu nous donnes un jour d'être tous rassemblés dans ta maison, dans la joie, dans le chant de louange et de triomphe qui sera le nôtre devant ton trône. Et ensemble, nous prions comme tu nous as appris à le faire. Ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta gloire soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Juste vous dire que mardi soir, nous aurons un groupe de prière comme il y a couvre-feu sur Internet, à partir de 19h pour l'intercession, la prière, et puis à 20h. Dire aussi que mercredi après-midi à 14h30 auront lieu les obsèques de Monsieur Bûcher, donc ici à l'église de Diemringen, 14h30, mercredi. Et puis dimanche prochain, nous aurons culte à Diemringen à 10h. Donc voilà. Et je vous invite à chanter le dernier chant en vous souhaitant une belle journée, une bonne fête de Pâques, en priant aussi que le Seigneur vous garde dans sa main, dans sa paix, dans sa joie. Et puis je vous dis à très bientôt. Amen.
Joyeuse Pâques à vous tous. Soyez bénis. Puis bon appétit.